Lorsque deux domaines de savoir sont mis ensemble et donnent naissance à une expertise recherchée, moderne et innovante, cela s'appelle de la spécialisation. Il s'agit ici de découvrir le métier de médecin informaticien qui est un alliage de la médecine et de l'informatique. Le docteur Georges Bédian est l'un des spécialistes de la médecine informatique au Cameroun. Il nous fait la description de ce métier dans cette édition de carrière. Suivons attentivement. Disons qu'un médecin informaticien, c'est un spécialiste dans le domaine qui appelle l'informatique médicale. L'informatique médicale étant une science qui traite de l'information biomédicale essentiellement, mais surtout dans l'idée de pouvoir apporter une contribution efficace à la résolution des problèmes de santé. Donc un médecin informaticien, c'est donc celui qui, tous les jours, réfléchit à comment utiliser le potentiel que regorgent les technologies de l'information pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Donc ça passe par des applications dans le domaine des soins, dans le domaine de la recherche, et puis également dans le domaine de l'enseignement, parce qu'il est question aussi de former des générations futures. Le travail d'un médecin informaticien tient sur 3 piliers. Donc il y a un volet opérationnel qui consiste à développer un certain nombre d'applications qui servent à résoudre des problèmes dans le milieu médical. L'autre pilier, c'est aussi l'intérêt de la spécialité pour des aspects plus généraux, de type santé publique. Comment utiliser par exemple ce potentiel pour faire de la surveillance des maladies. Et puis de l'autre côté, il y a aussi l'aspect recherche, avec l'idée de pouvoir identifier de nouveaux secteurs, réfléchir à comment est-ce qu'on peut présenter les choses différemment, apporter des solutions aux problèmes qui sont observés dans notre système de santé. Particulièrement, j'ai travaillé dans plusieurs équipes. Donc, une des applications les plus connues dans laquelle j'ai travaillé, c'est l'utilisation, par exemple, d'un logiciel qui fait de l'enseignement à distance. Une autre application sur laquelle j'ai travaillé, c'est l'utilisation d'un logiciel de téléexpertise, avec l'idée de pouvoir mettre en relation plusieurs professionnels pour pouvoir discuter des cas cliniques difficiles. Dans notre contexte, c'est important parce que très souvent, on est face à des situations où les médecins, n'ayant pas suffisamment de compétences, ne peuvent pas prendre des décisions et prendre des cas convenablement. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en relation tous ces professionnels pour qu'ils travaillent. Et puis un des projets récents sur lesquels j'ai travaillé, c'est celui de la mise en place d'un dossier patient électronique à la maternité de l'hôpital central, où là, l'idée, c'est de pouvoir stocker de manière permanente ces informations-là, de manière à ce que les patients, lorsqu'elles sont revues par les différents acteurs, les différents prestataires de soins, que ces informations puissent être retrouvées et mises à disposition en temps opportun et au lieu où il faut. Je crois qu'il faudrait avoir eu quand même un goût par le passé pour les technologies. Moi, en l'occurrence, c'est une ambition que j'avais de pouvoir être ingénieur, mais à l'époque quand même dans le domaine du génie civil. Et puis progressivement avec le temps, je me suis posé la question de comment est-ce que je pouvais concilier ce métier que j'avais appris là, qui est la médecine, avec autre chose. En plus de cela, il faudrait par exemple avoir développé une certaine passion pour quelque chose de novateur dans ce sens. Pour être médecin informaticien, il faut avoir aussi bien des connaissances solides dans le domaine médical que dans le domaine informatique. Malheureusement, on n'a pas encore d'école au Cameroun qui propose ça. Moi, j'ai dû acquérir en fait ces connaissances-là à l'étranger, en Suisse notamment. Bon, disons que ça fait partie des nouveaux métiers dans le domaine de la santé. Et comme toute nouvelle chose, ça coûte encore relativement cher. Moi, j'ai séjourné là-bas pendant à peu près 8 ans et chaque année, il fallait débourser à peu près 3,5 millions à 4 millions de francs pour être formé. Donc, c'est une formation qui coûte assez cher pour l'instant. Je pense qu'il n'y a pas d'âge limite.
faut être passionné, il faut avoir le goût de l'innovation parce que c'est un domaine où rien n'est acquis. On traite très souvent des problématiques qui sont un peu nouvelles, où il faut chaque fois venir avec une solution nouvelle pour résoudre un problème. Donc, passion, innovation sont pour moi les deux qualités qu'il faudrait avoir. Et puis, éventuellement, la capacité à pouvoir identifier les problématiques dans lesquelles les technologies pourraient apporter un plus. C'est un métier qui est à cheval entre deux spécialités et qui réunit plus ou moins les contraintes des deux milieux. Donc par exemple, la contrainte qui est liée au domaine médical, c'est que vous savez, il faut être présent, hein. Il faut être également patient parce que des fois, pour mettre en place une application, ça prend du temps. Et puis également, toutes ces contraintes un peu infrastructurelles, là, surtout dans notre milieu où tout ce qui est technologie, infrastructure, pour le développement des technologies n'est pas assez mature. Donc il y a pas mal de contraintes qu'il faut satisfaire, notamment Internet, toute l'infrastructure matérielle qu'il faut avoir, ça demande des serveurs, ça demande aussi beaucoup d'argent. Donc ça c'est même d'ailleurs une contrainte majeure, hein, les finances. Pour pouvoir exercer le métier d'informaticien médical, par exemple, dans un hôpital, le prérequis c'est avoir de l'infrastructure. Je pense que le principal avantage, c'est de faire un domaine novateur et puis avoir l'impression que on peut contribuer par son action à améliorer notre système de santé. Disons que là où j'étais, un médecin informaticien normal, hein, sans avoir une compétence particulière, donc ou soit un rang administratif particulier, gagne entre 10 et 15 millions de francs CFA par mois. À côté de ça, il y a la possibilité de piloter pas mal de projets de recherche qui s'évaluent en millions d'euros très souvent. Donc du coup, si on a une casquette de chercheur et étant informaticien médical, travaillant dans un hôpital, on gagne très bien sa vie parce qu'on arrive à lier les deux opportunités. La première perspective, c'est de pouvoir travailler dans un environnement médical, notamment dans un hôpital comme médecin informaticien, où là on est chargé de mettre en place un certain nombre d'applications qui visent à soutenir le fonctionnement de l'hôpital. On a des perspectives aussi dans le domaine de la recherche. C'est un domaine qui est très à la pointe maintenant, donc il y a pas mal de financement qui vise à voir comment est-ce que utiliser cette technologie pour améliorer le système de santé en proposant des alternatives. Donc il y a pas mal de projets, d'opportunités à ce niveau. Il y a des opportunités aussi au niveau des organismes internationaux qui ont du mal à trouver des gens qui ont cette vision en fait de la spécialité, qui est reconnue justement comme une spécialité, mais où il manque de personnel. Donc ça, il y a aussi cette perspective-là. Et puis la dernière perspective, c'est le domaine de l'entreprise, hein. Donc tous les grands constructeurs, que ce soit Siemens, Philips et tout, ils cherchent des gens qui ont ce profil-là pour coordonner leurs projets de développement de technologies médicales. Je pense que ce qui est important, et c'est le conseil que je peux donner à nos jeunes pour pouvoir travailler dans ce domaine, c'est de pouvoir rêver. Très souvent, on a l'habitude de vouloir choisir des métiers qui sont déjà tout tracés, mais l'informatique médicale, c'est quelque chose de passionnant que, à travers ce domaine-là, on peut rêver, on peut innover, on peut proposer de nouvelles solutions, on peut faire un certain nombre de choses. Et pour cela, il faut développer un certain nombre d'attitudes très tôt, surtout l'intérêt pour l'informatique, et puis commencer à analyser progressivement comment est-ce que je peux faire pour pouvoir changer un certain nombre de choses dans mon domaine.